Fuck yeah! Ils nous font en croire qu'on a été sur la Lune, mais ils pourraient y aller pour vrai. Bienvenue au Club Ouvrier Podcast, en direct de la Mecca du tourisme de la Gaspésie. Non, on parle pas de Percé. On est à Carleton-sur-Mer, chez Basse. Dans le sous-sol. Dans le sous-sol. Le tapis gazon. Hey, on teste un nouveau setup aujourd'hui, mais je te dirais que ça s'en vient pro, notre affaire. Là. Je pense que oui, ouais. Sérieux, là. J'ai mis un background de Apple TV des villes. Fait que là, le premier c'est quoi le mot que tu m'as dit la semaine passée? Auditeur. Ouais. Premier auditeur qui est capable de tout nous dire les villes qui apparaissent à l'écran. Il gagne un t-shirt. Un t-shirt avec nos faces dessus. Ouais. Peut-être pas avec nos faces dessus, mais mettons que je me suis déjà essuyé la face dedans. C'est un t-shirt qui me fait plus. J'étais allé jouer au basket à un moment donné, j'ai eu chaud, je me suis essuyé la face dedans. Fait que si vous nommez toutes les villes, Vous aurez ce t-shirt-là, il est pas lavé. il est pas lavé, puis il est un petit peu trop petit pour moi, donc sûrement parfait pour vous. Je pense que je vais vendre le gag tout de suite. J'ai une joke de t-shirt. T'as une joke de t-shirt? Ben, c'est pas une joke de t-shirt, mais c'est que... Il y a un moment donné, tu sais, les filles ici, des fois, l'hiver ou l'automne, ils se font un switch and bitch, là. ouais, Johnny va là des fois, ouais. Tu sais, ils amènent leur linge, puis les filles amènent leur linge au lieu de le C'est une bonne jeter. idée, ça, pour vrai. C'est une assez bonne idée. Puis à un moment donné, je vois Janie là, puis dans le temps que je travaillais un peu au neuf, puis ça, je vois Janie là, puis je dis, en joke, je dis, qu'est-ce qu'il y a jamais de linge de gars? Moi, je voulais amener mes housses à barbecue, puis mes astis de gros t-shirts. Je voulais amener mes astis de gros t-shirts, puis ça. Puis elle dit non, mais elle dit, moi, j'ai amené 2-3 morceaux de linge à Janie là, puis si les filles voulaient amener ça pour leur chum, puis ça. Puis là, je check ton linge, et là, je vois un t-shirt que je t'ai vu avec genre 100 000 fois. Mais ce t-shirt-là me fait pas. Clairement pas. Chris, on pèse le même poids, mais je suis comme plus gros que toi, on va dire. Hein. Puis, je vois le t-shirt que je t'ai vu avec 10 000 fois avec. Puis je l'ai pris. Puis je me suis dit, si un jour je rentre dedans, je vais souper chez vous avec ton t-shirt sur le dos. C'est sûr. Ouais, Johnny m'a dit ça, je sais même pas c'est quel t-shirt. C'est sûr que tu vas le reconnaître, mec, je le mets. Ouais, c'est ça. C'est un polo bleu marin qui a un esti de gros sang de bateau rouge. Ah, je me souviens de ce chandail-là, pour vrai. J'ai ça ici. J'ai ton t-shirt. Ah non, oui. Oui, c'est vrai, j'ai mis ce chandail-là souvent. Fait que vous allez avoir ce t-shirt-là. Chris, d'après moi, je me souviens même où j'ai acheté ce t-shirt-là. Ah ouais? D'après moi, c'était au Simons, dans le vieux Québec. Ah ouais, hein? Ouais, c'était direct là, j'ai acheté ça. Qu'est-ce le Simons, man? C'est 10-15 ans. Tu rentres là-dedans, c'est impossible de sortir de là. Je sais pas. Moi, j'ai l'impression... Je vais t'expliquer ma vision du Simons que j'ai, là. Moi, je vois que c'est... ça m'intimide, le Simons. Ouais. Moi, je pense que c'est comme un carrousel, un peu, là. Tout le magasin à l'intérieur est fixe, ouais. Mais l'extérieur, avec les portes, tourne. Fait que quand tu penses que t'es où est-ce que t'as rentré, ouais. La porte est jamais là. Ouais, je sais exactement ce que tu me dis. Il me semble que je suis rentré à côté des manteaux Lacoste. La porte était là. Puis là, man, t'es comme, voyons, tabarnak, où est-ce qu'il y a la crise de porte? Là, c'est une salle d'essayage, man, avec deux filles qui te regardent un peu louche. Genre, tu cherches la sortie. Ben oui, je cherche la sortie, crise de conne. Puis là, va tout droit, puis mec, t'arrives aux autres manteaux Lacoste, tourne à droite. Là, tu tournes à droite. T'arrives là, man, c'est une salle d'essayage de bobettes de gars. Il y a comment de salle d'essayage au Simon? Au moins 17-18. Qu'est-ce que ça n'a pas rapport, man? Mettons, il y en a un dans le centre d'achat à Québec, je me souviens pas de quel centre d'achat là, un des 3 centres d'achat. Mettons, tu rentres, ok, je suis en face du IW. Faut que je me souvienne. Mama Burger. Ouais, c'est ça. Mama Burger. là, tu sors avec tu sors avec l'odeur, parce que tes autres sens servent à rien en tout. Chris, quand il faut que tu sortes d'un restaurant parce que ça sent le Mama Burger, man. Ouais. Tu vois que ton magasin est mêlé un peu. Là. Chris, des flèches à terre. Si ça marche à l'hôpital, ça doit marcher au Simon. J'ai acheté mon linge là longtemps. Tu sais, il y a tout au calice de Simon. Ouais. Moi, je trouve ça un peu démoralisant à acheter du linge au Simon. Pour? Je sais pas comment ils font leur grandeur, souvent. Là. Moi, je l'aime avec les grandeurs. Tu sais, mettons, je mets X large en t-shirt dans 99,9% des magasins.
Mais au Simon, je mets du 8X large. 8. Mais l'étiquette, là, dans le chandail, pas de joke. Elle est large, ma flûte. L'étiquette est longue, ma flûte, man. Ça me fait le dos au complet, c'est une cape. XXXXXXXXXXXL. Tabarnak, man. Puis je rentre là. Le gars gardait son doigt pesé sur le X Ah ouais. sur l'ordi. Puis, Yop, là. ouais, c'est ça. Puis je le mets, là, 8X large, mettons. Je me le mets sur le dos. Je fais comme, t'es un peu tight. Elle voit un œuf. Allez, vois un 9. Si, man. Sur qui prenez-vous vos grandeurs? Je suis dans la section midget, esti? Moi, faut que je me... Ben, tu portes pas du 8X large. Ben non. Ben, c'est ça, mais c'est ça dépend des maudites compagnies. Moi, je suis fait grand. Ça me prend du big and tall, moi. Ben non. Puis il n'y a pas de magasin big and tall par ici. Ouais, mais toi, un chandail large, ça te fait? Ben, Toi, t'es grand, pis t'es carré, mais t'es pas gras. c'est ça. Fait qu'un chandail large, souvent, va être correct des épaules, ben trop grand du reste. Hein? Médium va être correct, limite trop serré. Là. J'ai pris du poids dans les dernières années. Ouais. Là, je suis plus médium. Là, je me pose pas la question, je suis un large. Mais tu sais, il y a eu longtemps qu'un médium, t'as trop petit les épaules, correct le reste. Un large, correct les épaules, trop petit le reste. Je me suis acheté l'autre jour un polo pour aller au golf. Puis j'étais comme, oh shit, medium. Ouh! Je sais pas parce que c'est une marque des States, puis les States, les mediums, C'est nos 3X large. c'est nos 3X large. Mais j'étais comme, oh shit, j'ai un polo medium. Nice shit. Puis il est comme un peu lousse. Fuck yeah! Je pense, je sais pas. J'ai dû prendre ça dans les talons, C'est- dans le bout des chevals. C'est un polo pour cheval. C'est comme quand les Américains vont en Europe ou en Asie ou en magasiner pour du linge, là, pis genre, ça c'est votre large, puis vous avez pas de plus gros que ça. Enfin, puis il t'insulte, là. Ouais. Oui, parce qu'en Europe et en Asie pis ça, c'est correct rire des gros. Ouais. Ça fait partie de la culture, c'est comme, hey, on va prendre une marche. Martine me dit, on va-tu en Asie? Ben non. Il touche la bedaine. Crisse des pièces dans le nombril comme je fais avec mon Bouddha en haut. Ouais, c'est ça. Puis là, ouais, c'est ça. Mais c'est ça, c'est pas la même culture là-bas, c'est pas... C'est même pas en méchanceté Mais non. envers la personne grosse, c'est parce qu'on veut que tu sois en santé, tu sais, Ouais. on veut que tu t'en perdes un peu. Ouais. Tabarnak, man. Ici, c'est de la grossophobie, puis c'est de la... Ouais. Et on est pas les mêmes combats, là. Non. Pis c'est weird, si t'es trop gros, le monde t'aime pas full. Ben, c'est niaiseux, là, ce que je dis, là, mais tu sais, le monde te le dise des fois. Pis si t'es trop mec, le monde te le dise aussi. Ouais. Il y a l'idéal corps, puis si t'es pas exactement là-dessus, t'es free range à te faire juger, puis à te faire... J'ai été free range toute ma vie, et que ça. Moi, jeune, j'étais gros. Je sais pas, je n'ai déjà parlé aussi, là, mais ouais, c'est ça. Fait que je garde encore ces séquelles-là de confiance en moi, puis de... Je me vois encore gros. Tu sais, je me vois comme le bonhomme Michelin. Tout plein de bourrelets, puis de... Moi, s'il y a une journée, man, moi, je pense que j'ai une maladie mentale, pour vrai, là. S'il y a une journée, j'ai bisonné dehors 3 journées, j'ai comme pas trop mangé. Mettons, j'ai mangé une banane, 2 verres d'eau, je me check le lendemain dans le miroir, je suis comme tabarnak, je cote. Moi, je fais la même affaire quand je m'entraîne. Donc, ça fait 3 mois que je me suis pas entraîné. Je vais m'entraîner. Je m'entraîne une fois. Je suis le meilleur athlète au monde. Moi aussi. Je suis comme tabarnak. Je savais pas que j'avais des bras. Mais oui, t'as des bras depuis toujours, innocent. Chris, je pense que les Hornets cherchent encore un shooting guard. je vais aller là. C'est les Hornets. Chris, pas les Lakers, là. Les Hornets. À NBA Jam au Super Nin, je prenais tout le temps les Hornets. Pour vrai? Ouais, c'était mon équipe préférée, je sais pas pourquoi. Je pense que je prenais les Pacers. Hey, je l'ai ici. Brett, là. No way. Ben oui, check. Bon, on va arrêter le podcast, on va aller jouer à NBA Jam. Je dis ça. Ils ont le faire. Je l'ai peut-être pas. Parlant d'NBA Jam, à chaque fois, je sais pas pourquoi, quand je pense à NBA Jam, je pense à Pat Dubois. No way. NBA Jam, super choix. Vieux NBA Jam. Man, Super Nin officiel, là. voyez-vous ça? Ça vaut des millions de dollars. Oui, il est en parfait état. Puis le Super Nin que j'ai là, qui est supposé être gris et mauve, tu peux le voir un peu du coin de l'œil, là. Jaune. Il est jaune. Tu es rendu jaune? Il est jaune. Comme la plupart des Super Nintendo Il est aujourd'hui, jaune. je Il dirais. est extrêmement jaune. Je dirais que mon chien pissait dessus toi la semaine. Très jaune.
Moi, il y a 2 affaires qu'on avait chez nous quand j'étais petit, qu'on a donné, c'est ça, on a donné un tas d'affaires. Quand tu vieillis, les parents donnent les jouets, ils donnent aux petits cousins ou à la friperie, whatever. Il y a 2 affaires que je regrette que mes parents aient donné. On avait un NES, le premier Nintendo. Ouais, le piton rouge. Ouais. On avait un NES qu'on a donné à mes cousins, puis une grosse tabarnak de caisse de Lego. C'est grosse ça, maintenant. crise de caisse de Lego. Moi, j'ai 2 affaires un peu comme ça qu'on a données puis que ça me fait encore chier aujourd'hui. Ouais. Des bacs gros comme mon char, style Lego. Ça vaut cher! J'ai donné ça au petit voisin qui Ouais. était un petit peu en... Tu sais, mettons, moi, je m'en allais... Je finissais le secondaire, puis lui, il était au primaire encore, mettons, le petit voisin, puis il arrachait un peu dans la vie. Puis j'ai dit, tiens, mon homme, Fuck yeah. tiens, toi. Il devait être capoté. Il a dû dormir dans le bac. Tu sais, Puis l'autre affaire, man, j'avais une chier de cartable de cartes de hockey, man. Ou au même petit gars. Puis non, un autre gars. Puis fouille-moi pourquoi j'avais un cartable de cartes de basket. OK. Oh, ouais. J'écoutais pas le basket, mais je trouvais ça cool d'avoir des cartes de basket. Je pense que j'ai jamais vu une carte de basket de ma vie. J'avais une collection de cartes de Reggie Miller. Je changeais. 75 cartes J'avais de des Reggie Miller. Je changeais Jordan Rookie contre une carte de Reggie Miller. Tout frippé avec les coins coupés. Puis mes cartes de hockey, je sais pas pourquoi le monde font ça. Moi, mais mettons, là, il y a du monde qui classe ça par série. Je connais pas ça. Ok, bon, mais Pas mettons, tout, ouais. quand ils sortent une carte de... Mettons, cette année, Upper Deck vont sortir 100 cartes de hockey. OK, c'est ce que t'appelles une série. Ça, c'est une série. ok. C'est là, on va dire, on est rendu à la série 322. Sure, yeah. OK. Fait que là, le monde qui les collectionne essaie de pogner tous les cartes des séries puis les mettre par série dans leur cartable. Moi, c'était plus nerd, c'était des cartes Magic et des cartes Pokémon, mais c'était le même principe. Même principe. On accordait Mettre en série. série. Ouais. Moi, je sais pas pourquoi je faisais ça. Je les mettais par équipe, OK. peu importe la série que c'était. Là. OK. Fait que mes premières pages, mettons, c'était Anaheim. Fait que là, j'allais par ordre d'équipe. Ouais. Là. Fait que c'était Anaheim. Puis après ça, je mettais les goalers ensemble en haut, les défenseurs, OK. les joueurs les centres, les ailes, pis ça. Fait que Peu importe si ça avait joué dans Mangrette. les années 60. Mangrette. je pouvais avoir Yann Yafferty à côté de Peter Bondra. T'as joué pour les Caps? T'as joué pour les Caps. Je jouais pour les cartes. Ah ouais. T'as Peter Bondra, pis t'avais Yann Lafferty un à côté de l'autre. Fait que t'avais Jagger sur 7 différentes pages. J'avais Gagger partout. Puis, Ben, sais-tu, moi, je pense que je serais du genre à plus corder ça de même. moi, je trouve ça cool. Là, Mm. Par équipe, man. Ouais. Tu sais, tu sais que Jagger a joué, mais Jagger est partout. Fait qu'avais-tu, mettons, des chums qui venaient fouiller dans tes cartables? Qu'est-ce que tu fais, quand Ben, il y en a que oui, parce qu'il y en a qui sont comme, ben, c'est pas comme ça. C'est par série Ouais, c'est ça. ou par... C'est un sacrilège. Voyons, peux-tu coller ici mes cartes comme je veux dans mon Faire ce que cartable je veux. chez nous, dans mon garde-robe à moi, que ma mère m'a acheté avec son argent? Fait que oui, les goalers sont ensemble. OK. Ma mère fait de l'overtime, mais payer ça, je peux-tu bien classer comme que je veux, esti? J'ai 9 ans. Je me vendra pas le cul pour m'acheter des cartes de Mike Richter. Non, Hein. c'est ça. Hey man, j'avais beaucoup de cartes de Mike Richter. Connais-tu Mike Reggie Richter? Miller et Mike Richter. Je sais pas pourquoi. Je trouvais son casque Non, beau. je connais pas Mike Richter. J'avais une fascination sur les goalers. Les casques de goalers. C'est un goaler, Mike Richter? Ouais, Ok. New York. New York. Ben, en tout cas, beaucoup New York parce que j'avais une shit carte de hockey de Mike Richter. Les Rangers ou les Islanders? Les Rangers. Les Rangers. Hey, les Islanders. Les Islanders, ouais, c'est... Insulte-moi Tu devais pas avoir grand carte des Islanders, ouais. pas. Insulte-moi pas. Parlant de hockey... Comme si je te dis, ouais, je m'en vais voir une game de baseball à New York. Ah ouais, les Mets? Les quoi? Ouais, c'est ça. Qui prend pour les Mets? À moins que tu... Si, Les contrariés. si t'as la vue sur le stade, parce que c'est assez proche de chez vous, je peux comprendre. T'entends un bal claquer. Tu vas, man, dans le fin fond du Tibet, ils ont jamais vu une TV de leur vie, puis il y a un jeune qui a un chandail d'Eric Jeter. Ouais, c'est ça. J'ai jamais vu personne avec un chandail Mike Piazza en Inde, là. Hey, je nomme des noms de joueurs. C'est ça, notre épisode la moins... Marielle Boudreau doit être comme, bon, là je décroche. Là, qui mange la colle. Notre épisode la moins écouté, c'est notre épisode de sport. On s'est décidé... Ah ouais? Ça va être C'est juste... Oh ouais, de loin. C'est quoi la plus écoutée? La plus écoutée, c'est la première de toutes.
Ah, mais c'est parce que là, le monde est curieux, Ouais, c'est puis ils ont ça. juste checké 2 secondes. Ils sont Depuis ce temps-là, Ils sont lettres. Fuck off. il y a Candy Shop, notre épisode qu'on parlait de bonbons, qui a poigné énormément. Ah, il y a le bar à pain aussi, je me suis Bar fait à dire. pain. Que je pétais une coche sur le bar à pain, je disais que je travaillais tout le temps là. Oh man! Ouais, il y avait des bons gars. C'est ça. Et en parlant de hockey et de sport, il y a des jeunes... Team Canada, ça va, ça va pas bien. Avant que tu continues là-dessus, là, il y a quelqu'un cette semaine qui m'a dit Willis aime donc bien ça de parler de viol puis de battre tout ce qui bouge sur la terre. À tous les épisodes, il y a une histoire de. Ouais, il y a un gars qui est mort, une fille qui est morte. Ben ouais. Je sais pas. Je vais toujours me rappeler, avant la première épisode, ou même pendant la première épisode, tu me parlais de comment ça fait quelques années que tu essaies d'être plus positif. Ouais. Tu m'arrives tout le temps qu'il y a une histoire de. C'est dur. Mais. Moi, je suis un peu pourri. Là. Moi, c'est tout ce que je suis capable de consommer comme information. Ouais. Viol, meurtre, génocide. Oui, donnez-moi ça. On va changer. On va changer le nom du podcast. Le Club des Assassins. Le Club MeToo. Bienvenue à la première épisode du Club MeToo. Mais. Je suis. Puis là, man, la liste se raccourcit en esti pour ceux qui sont pas au courant, là. Fait que là, on parle de... Ouais, c'est ça. On parle de Team qu'est-ce qui est Canada. arrivé exactement? Sais-tu, moi, j'ai comme l'impression que c'est... Les joueurs C'était pas une initiation. Les joueurs du genre. sont pas identifiés encore, mais il y en a beaucoup là, qui se sont enlevés du scandale, eux autres, en disant Je sais qu'il y a 8 j'étais pas là. John Doe Ouais. qui sont nommés dans la poursuite. Ouais. Puis c'est ça, là, à chaque jour, il y a des gars qui annoncent que non, moi, j'ai rien à voir là-dedans. Ouais. J'étais même pas dans la ville, Ouais. j'étais même pas... J'étais pas là, j'étais pas à la cérémonie, j'étais en vacances. Fait que là, la j'étais pas- liste de possibles John Doe rétrécit beaucoup. Ouais, ben c'est ça, les Norvégiens commencent à sentir la soupe chaude. Puis Qu'est-ce qui est arrivé? On sait-tu qu'est-ce qui est arrivé? l'histoire, c'est que ils ont eu un gala durant l'été. Ben, je sais pas c'est quand la date exactement, mais ils ont eu un gala pour féliciter parce que les gars avaient gagné la médaille d'or. Ouais. Après le gala, il y a un des gars qui cruisaillait une fille, puis il l'a pogné, puis il l'a monté dans la chambre d'hôtel, puis c'était consentant, puis tout. Sauf que Un dude un qui gars. s'est pogné une fille, OK? consentant, en tout cas, l'histoire Ouais. officielle, c'est ça. Là. Puis après ça, les autres boys sont rentrés dans la chambre, puis la fille était comme ouais, Oh boy. ouais, puis là, finalement, je sais pas trop à quel point c'était tout consentant. là. Ouais, ouais. Qu'est-ce que ça demande, les tabarnak. gars, si boire. Mais tu sais, c'est horrible. C'est de quoi Réveillé, c'est de quoi qui se câlisse. passe partout. C'est Puis là, il y a c'est des gars terrible. là-dedans, de cette équipe Canada Junior-là, il y a des hosties de vedettes dans le show, là. Puis Mhm. eux autres, tout de suite, ils ont dit non, moi, je vous le dis, là, je n'ai pas rapport là-dedans. Il y en a qui ont dit que j'ai pas rapport Kale là-dedans. McCarr, là, il vient de gagner le Norris, la Coupe Stanley, puis le Calder Ouais. à moitié, puis toute la patente de Steve, prison. Hey, Non, lui, c'est trash en il n'y a pas esti. rapport là-dedans. Il y en avait un qui jouait avec le Canadien l'année passée qui était dans cette équipe-là, puis lui, il n'a pas encore sorti. Non, c'est ça. C'est quoi son nom? Kale Clegg, Ok, ouais, c'est ça. puis lui, il a une face de bandit. C'est peut-être lui. C'est lui qui a ouvert la porte aux autres gars. Puis là, hier soir, je lisais une nouvelle, puis il y a Jordan Tutu qui disait nous autres, on a fait la même chose en 2003, puis c'est filmé, puis là, ça a l'air que le vidéo est arrivé de ressortir. Là. Oh shit. Ouais. Mais 2003, je sais pas si tu te souviens, là, il y a des hosties de gros joueurs là-dedans. Là. Ouh. Fait que j'ai hâte de voir si ça va aller plus loin. Puis il écrit un livre parce que je pense qu'il s'est fait agresser, lui, sexuellement quand il était jeune. Ouais, Jordan Tutu, il a pas eu la vie facile. Non, facile. c'est ça. Puis dans son livre, il parle de ça. On était à Halifax, puis nanana, puis on avait des filles comme qu'on voulait, puis là, les gars, bang, 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 bang. Ça, c'est tout le temps. Mais ça, il y a des histoires de ça partout, même. Il y a des histoires de ça partout, dans chaque ligue, dans chaque... Sport, partout. Je dis pas que c'est correct, pas pantoute. Mais... Même l'équipe des échecs de... Tout avec leur petit pion. Mais, moi, je pense aux filles qui aiment ça. OK? Parce qu'il y en a. TV est... On a perdu nos images. Il y a des filles qui aiment ça. Il y a des filles que leur trip, c'est de se faire passer un train dessus par une équipe de hockey. Tu sais, Oh, j'espère pas. ben, c'est sûr qu'il y en a. C'est sûr qu'il Il n'y en a pas beaucoup. Ouais, non, c'est Il n'y en ça. a pas beaucoup, mais c'est sûr qu'il y en a. Il y a des filles que ça va tout le temps être consentant. Il y a des filles qui cherchent ça. Ça crée une immense zone grise, pâle, foncé, 50 Shades of grise dans le milieu, là. De
la fille, elle se pognait un joueur de hockey, elle était saoule, ramenée à la chambre d'hôtel. À quel point tout ça est peut correct. être consentant? Ben, c'est ça, mettons. Moi, ce que je dis, c'est la fille. Chris, faut-tu signer un contrat avant? Bon, gars, écoute. Écoute-moi bien, Steph. On est moi, pis 7 de mes chums. On peut-tu? Oui. Signe en haut, signe en bas. Ouais, goutte c'est de ça. sang, goutte de ci, je sais pas trop quoi. Good. Let's go. Idéalement, ça Chris, serait a ça. pas rapport. T'sais, idéalement, ça serait de quoi de même. Mais, il y a beaucoup des histoires comme ça que, possiblement, qu'en 2003, la fille, que l'équipe à Jordan Tutu a passé dessus, peut-être qu'elle voulait. Peut-être qu'elle était full consentante. Mais lui, full... dans son livre, c'est... En tout cas, ça a, Ben, ça a l'air sûrement d'être, pas, là. ça a l'air d'être ça qui est écrit. Là. OK, que c'était consentant. Que puis les c'était- filles ont monté dans la chambre. Puis C'est ça. En tout cas, ils ont montré 3 lignes d'un paragraphe. Là. Fait que, tu sais, moi, c'est... Puis encore, faut que je réitère puis que je répète que c'est pas correct puis c'est pas... Sauf qu'il y a toujours l'immense zone grise de il y a jamais personne d'agent dans ces histoires-là. Rarement. Même la fille, souvent, Ouais. qui était peut-être consentante, peut-être pas, sûrement pas, mais qui était peut-être consentante parce qu'il y a des filles qui cherchent ça Ouais. au moment. Puis après ça, qui sait qu'est-ce qui se passe dans le futur? Ah ouais. Elle se réveille le lendemain, puis elle se dit « Fuck, qu'est-ce que j'ai fait? » Elle se réveille le lendemain, puis elle se dit « Ah, Chris, c'était cool. » Elle se réveille dans 2 ans, elle est mariée, elle a un enfant, elle dit À petite échelle, là. Là, eux autres, mettons, c'est des gars, c'est des futurs stars dans un sport qui vont Mhm, gagner des mhm. millions de dollars. Ça attire tout le monde. Pas rien que les filles. Ça attire les commanditaires, la pub, les nananas. Tu sais, ça attire tout le monde. Fait que des jeunes filles, les gars ont 17-18 ans, ils sont promis un hostie de gros avenir. Ouais, C'est ouais. sûr, ça va attirer les filles. Mais ça, à plus petite échelle, là. Quand t'étais flow, toi, là, tu jouais pas au hockey, mais Non. tu me disais que t'allais voir tes chums jouer midget. C'est sûr qu'il y avait des filles, Ouais. là, qui avaient aucun chum dans l'équipe de hockey, mais qui allaient voir les joueurs de hockey. Puis Qui Chris, tripaient sur... Je sais pas c'est qui tes chums qui jouaient au hockey. tout le monde. Tout le monde, mais c'est sûr qu'il y avait des filles, là. Il y a des plots à pouc partout. Ben, il y a des gars à d'autres choses aussi. Désolé pour le terme. Ouais, en c'est anglais, ça. on n'est pas trash de même. Ça s'appelle des puck bunnies. Pour vrai? Ouais. Mais il y a des peines à je sais pas quoi aussi. Il doit y avoir des gars qui cherchent des filles qui sont... Ça revient un peu au même du genre... Hey, moi, je vais m'inscrire au gym parce que moi, ce qui me fait triper, c'est les filles de gym, mettons. Ouais. Mais c'est la même affaire que... Moi, je suis une fille, je vais aller voir des gars jouer au hockey parce que ce que j'aime, c'est les gars qui jouent au hockey. Mhm. Fait que... C'est juste que c'est comme... Tu sais, je pense que toute la société, il faut que ça change la vision un peu, là. Ben, ça, c'est sûr, mais tu sais, ça peut Un jamais gars qui changer a assez jamais vite. mis les pieds dans un gym, qui va juste au gym pour essayer de checker des filles et ou cruiser des filles Ouais, parce ouais. qu'il tripe sur des filles qui s'entraînent ou pour X raisons. C'est la même chose qu'une fille qui a jamais joué au calice de hockey de sa vie, qui va voir des gars qu'elle connaît à moitié pas parce qu'elle le trouve cute à l'école, puis elle sait qu'ils jouent au hockey, puis elle va aller le voir jouer au hockey. Mhm. Versus la fille qui connaît pas pantoute les gars de hockey. Et puis ça, il y avait un reportage à un moment donné à la TV que il y a des filles qui s'arrangent avec les bouncers des bars, puis que les bouncers textent les filles pour leur dire un tel vient. Tu sais, Ouais, les ouais. gars viennent d'arriver. Les gars des Habs ou les Dano ici. gars d'Ano et de site avec un Ouais, tel. c'est ça. Puis les filles s'en vont au Ok. Fly Gin. Là, c'est Ouais, le Fly ouais, Gin, ouais. hein, apparemment, à Montréal, là, le gros bar après le hockey. Là. OK. Ils se font texter, les gars viennent d'arriver. Les filles arrivent. Fait que tu sais, combien de fois que ça arrive que ces soirées-là vont finir en 2-3 boys qui passent sur une fille ou deux, ou tu sais, Mais si c'est consentant, Ben c'est ça je dis. Souvent, ça doit être consentant. parce que quand ça sort dans les médias, c'est que la notion de consentement était vraiment weird. Là. Ben, Elle c'est ça, elle ouais. était floue. c'est ça. Là. Comme Ouais, eux c'est autres, tu sais, si... Puis encore, je défends pas ce que personne n'a fait là-dedans. là. Ouais. C'est juste que c'est touchant, nasty, ces histoires. Te souviens-tu, il y a un an quasiment jour pour jour, quand le Canadien ont drafté Logan Mailloux, tu me disais, qu'est-ce qu'ils ont fait là? Oui, C'est Chris, pas- je suis le premier que t'as texté sûrement. Finalement, c'est pas si fou que ça, comparé aux autres boys, hein? Tabarnak. Il a pris une photo de sa blonde qui serait... Ben, pas sa blonde, la fille qui fréquentait. Eux autres, ils ont eu une relation totalement consentante. Ouais. C'est juste que quand elle se rhabillait, elle était de dos un peu, il a pris une photo. C'était puis- pas pendant la fellation? Non, là? non, c'était une non, autre elle histoire, se ça. rhabillait. Elle se rhabillait, il a pris une photo, il a envoyé ça à ses chums. Pour dire Check. Check. Mon modèle. son trophée. Ben ouais. Ouais. C'est des flots de 16 ans, ça excuse rien, mais Moi, c'est ça. ça excuse rien pantoute. Là. On en a parlé des fois de les niaiseries que je ferais avec la technologie d'aujourd'hui si j'avais 16 ans aujourd'hui. Ben c'est ça. T'en as glissé un mot tantôt. Imagine avoir 17, 18 ans,
être le meilleur dans ton sport que tu as rencontré dans ta vie. T'es le meilleur que tu n'as jamais rencontré. Là, tu te fais dire que tu es le meilleur. Tu sais que tu vas faire le gros cash. Il te mouille de la noune dessus, esti, comme... Genre, les filles te courent après comme toutes. Mais ton cerveau n'a même pas fini d'être formé. Le cerveau homme finit de développer vers 25 ans. Ah ouais. Rentre dans le show, ou peu importe les parties que t'as faites à dos, rentre dans le show, là, tu fais des millions. Ah ouais, c'est l'enfer. Moi, je serais mort. Puis au hockey, là, c'est le sport le moins payé. Là. Imagine le... Au baseball ou au basket. Ou... Ouais, imagine le style de gros joueur qui joue au basket dans la NCAA, puis que lui, avant même de rentrer dans le show, il y a déjà des millions de contrats de signés. Là. Ouais. Aux States, le basket, c'est gros, là. Fait que, tu sais, est-ce que... Non, ça défend pas ce qu'un gars peut faire dans ce moment-là de sa vie. Ouais. Sauf, on peut-tu travailler sur, genre, mettre des systèmes en place qui aident ces boys-là à naviguer cette fucking vie-là? Éduquer ces gars-là. Ouais, c'est ça. Éduquez-les, les jeunes garçons. C'est pas parce que t'es bon dans un sport que t'as le droit de tout faire avec n'importe qui, n'importe quand, puis n'importe comment. Parce qu'à 18 ans, si j'ai des millions, puis j'ai de la noune qui me mouille dessus à gauche puis à droite... C'est une expression de merde, by the way. Je sais pas à quel point je serais pristine aujourd'hui de ma réputation, tu sais. Qu'est-ce que ça veut dire, pristine? Je sais pas, parfait. Ouais. Spotless. Précieux, ouais. Ouais. Intouché, genre. Moi, je trouve ça cool, les sportifs, là, qui ont leur femme depuis 40 ans. Des bonhommes, là, qui ont... C'est la même femme depuis qu'ils sont au secondaire. Ouais. J'étais là quand que j'étais pas connu. Elle va être là, tu sais. Je trouve ça encore plus cool dans le showbiz. Ceux qui gardent leur femme fucking longtemps. Ouais, tu n'avais déjà parlé. On parlait de la pas tout à fait petite femme Pierce Brosnan. Ouais. Qui sont ensemble depuis fucking longtemps. Depuis avant qu'il y ait James Bond, d'après moi. Ouais. C'est cool, en esti. C'est hot en Christ. Il y a une photo. Martine, c'est ça qu'elle espère. Là. Elle dit, ça fait 15 ans que je l'endure. J'espère qu'il va venir famous un moment donné. Ouais, c'est ça. Lève, esti de podcast. Lève, esti. Johnny à la maison en train de se croiser les mêmes doigts. Parlant de même. Le showbiz, c'est une autre place où le Me Too et j'ai appris. Ce qui a parti un peu toute l'histoire de Me Too, c'était Harvey Weinstein. Ouais. Parce que j'ai écouté, je pense qu'on a parlé de Once Upon a Time in Hollywood il n'y a pas si longtemps, mais je l'ai écouté que Janie l'avait jamais vu. Puis moi, c'est la première fois que je l'écoutais après avoir lu le livre. C'est le premier film que Tarantino a fait sans les Weinstein. Ses 8 premiers films, c'était avec Harvey Weinstein. Ah ouais, hein? Ouais. Mais je veux dire, Weinstein a fait les films à tout le monde. Ouais, c'est ça. J'ai su un peu c'était quoi l'histoire, lui. Puis c'est moins pire que je pensais. C'est quand même trash puis inacceptable. C'est pire, ouais. C'est pire dans tout, mais... Ouais. Mais c'était pas des viols. Moi, quand j'imagine ça, je pense toujours, numéro 1, il a violé quelqu'un, qui est genre la pire affaire. Lui, sa queue marche pas. Apparemment. OK. Soit qu'il y avait un micro-pénis ou un petit pénis, ou il était pas content avec ce qu'il y avait, ou peu importe, il prenait des pilules, apparemment. Il prenait des dick pills. C'est vrai, ça, ou... Oh, ish, OK? Ouais. Parce que les photos, je pourrais te montrer des photos de sa queue qui ont sorti en cours. Ben voyons. Parce qu'ils ont montré des photos de sa queue en cours pour montrer comment c'était dégueu puis comment ça pouvait traumatiser quelqu'un. Pourquoi ils ont montré ça? Je sais pas. Voyons, c'est que les cours aux States, man. C'est un spectacle. C'est rendu un spectacle. Que j'ai passé 6 semaines à regarder le procès d'Amber Heard puis Johnny Depp. Ça, man. En tout cas, il prenait des dick pills, puis apparemment, le endgame, comme la finalité des dick pills, c'est qu'à un moment donné, ça marche plus. Faut que tu commences à te faire injecter. Ouais. Fait qu'il commençait à se faire injecter. Il a pogné la Je suis là, moi, là. Non, soir. T'as changé mon pansement il y a 10 ans, fait que là, je vais te shooter J'élève dans le une famille d'abeilles qui me pique la flûte pour que ça grossisse un peu. Je suis bien allergique aux abeilles, mais je me mets tout le temps du miel sur la flûte. Bienvenue au Club Ouvre Podcast, le numéro 1 podcast de science de la Gaspésie. Harvey Weinstein, fait qu'il était rendu à se faire piquer dans la flûte pour essayer de faire grossir ça ou je sais pas quoi. Seigneur. Il a pogné la gangrène dans la flûte. Puis ça, c'est vrai de vrai. C'est une gangrène X, là. C'est pas la gangrène classique, là. C'est horrible. C'est horrible. Ses parties génitaux avaient l'air d'un. Par la bande, j'ai appris ce qu'était un intersexe aussi.
Ces génitaux avaient l'air des génitaux d'un intersexe, pratiquement. C'est quoi un intersexe? Intersexe, c'est quelque chose... je pense, OK? Je pense. Intersexe, c'est quelqu'un qui est né avec une malformation au niveau des génitaux à naissance, mais pas hermaphrodite, pas quelqu'un qui est né avec les deux. C'est quelqu'un qui est né avec une malformation tellement sévère qu'ils savent pas si c'est un petit gars ou une petite fille. Ah ouais? Ils assignent le genre en naissance. Ah ouais? Genre, on sait pas, fait que qu'est-ce que vous voulez? Qu'est-ce que tu comptes? Genre de. Ah ouais? Là, c'est peut-être pas accurate à 100%, mais c'est ce que j'ai su comprendre sur ce qu'étaient les intersexes, parce que c'est ça, j'écoutais un podcast qui parlait de Harvey Weinstein, puis il disait que ses génitaux avaient l'air des génitaux de quelqu'un d'intersexe, tellement fucked up que tu sais pas nécessairement si c'est un gars ou une fille. Ouais. Ça, c'est les personnes intersexes ont une chance sur 2 de grandir trans. Parce que si t'es né petite fille, mais tes génitaux étaient all fucked up, et on dit Ouais. pilou face, ça c'est un petit gars. Calisse, Imagine comment ça te fuck up. Tu sais que tu ressembles plus à maman, mais il arrête pas de dire que t'es un petit gars, pis tu sais, t'arrêtes pas de te faire dire que t'es un beau T'habilles en petit John gars, pis t'es Beer. Ouais, c'est ça. Hey, ça doit être fucked up. Hey, Ben, ça man. doit être fucked up pour les trans tout court, mais pour une personne intersexe qui, 1, ses génitaux sont all fucked up, pas comme tout le monde. 2, se sont fait dire que c'est un petit gars toute leur vie, mais en fin de compte, c'était pas un petit gars pantoute. Ouais, mais Chris, à la puberté, il doit y avoir d'autres choses qui se développent qui fait que... J'imagine. Mais moi, c'est ça, Quasiment, t'es un petit gars, puis là, t'arrives à 14 ans. Ouais, tu portes du 34B. Moi ici, je portais du 34B à 14 ans, par exemple. Ouais, J'étais pas une fille. Ta mère a travaillé au Dix, puis c'était all you can pilon de poulet. Ouais, c'est ça. Fait que c'est ça, j'ai appris c'est quoi intersexe sur un podcast qui parlait d'Harvey Weinstein. Apparemment, ses génitaux étaient tellement fucked up T'en m'écoeures, man, arrête de dire à ça. cause qu'il a pogné, je vais le dire encore, attention, il a pogné la gangrène dans la queue. C'est fou, raide. Puis, fait que c'est ça, il violait pas les filles. On dirait que j'essaie de faire un gag avec graine puis gangrène. On dirait que c'est trop facile, Ouais, je trouve pas de quoi de compliqué. Ça s'écrit trop bien. Il y a la gangrène. Après le podcast, on va workshop des jokes de graines pour la semaine prochaine. Si... Fait qu'il violait pas des filles, il leur mangeait à noun, il leur mangeait le snack apparemment, parce que c'est tout ce qu'il pouvait comme faire. Imagine être une femme pis être obligé de te faire manger le snack par ce troll-là, qui a Ça m'écoeure. la gangrène de la graine. C'est fou. Fait que non, c'était pas des viols pis ça. De ce que j'ai compris, là, peut-être que je me trompe bien raide, ça excuse pas plus que ce qu'il a fait, là. Mais, ouais, c'est ça. Fait que Hollywood pis ça, tout ce qui est MeToo pis tout ce qui est... Moi, ce qui est plate dans toute cette histoire-là, c'est que tu vas avoir, mettons, dans tout ce qui est MeToo, tu vas avoir l'histoire comme, mettons, Hockey Canada, Ouais. qui ont agressé genre 8 sur une fille. C'est mis dans le même panier de MeToo que Marie-Pierre Morin qui mord la cuisse Ouais, c'est ça. à Safia Nolin. Elle m'a agressé. Ouais. Mais c'est tout dans le même panier MeToo. Le panier est gros, je trouve. Le panier est ben trop gros. Pour avoir quelques petits paniers, là. Chris, faites des compartiments dans le panier au pire, là. Tu sais, je suis désolé, là, mais je trouve ça plate en esti pour les... Ça va peut-être choquer des gens, le terme que je vais utiliser, mais pour les vraies victimes. Ouais. Tu sais, les victimes de choses horribles. Parce ouais. Puis je dis pas que Safia Nolin méritait de se faire mordre la cuisse par Marie-Pierre Morin. Peut-être qu'elle s'est sentie mal, Chris, un an de temps, puis ça y a pris du temps. Puis non, faut que je dise de quoi, faut que je out, faut que je... Ah ouais. C'est correct, je suis pas dans la tête à Safia Nolin. Mais je comprends que ça prendrait... Ça prendrait plus qu'un panier. Parce que là, tu sais, t'as des affaires comme... Au début, là, c'est moins ça, mais au début, c'était « Believe all women ». Peu importe ce qu'ils disent, la femme a raison, peu importe ce qui est arrivé. Mais après ça, t'as des histoires comme, justement, Amber Heard puis Johnny Depp, que... Ça, c'est... Amber Heard a menti, Chris, des années de temps, puis a essayé d'y piner ça sur le dos, puis ça a sorti en cours que non, Johnny Depp la battait pas, puis là, je défends pas Johnny Depp, là, c'est 2 pourritures d'êtres humains, là. Les deux personnes, là. Mais il la battait pas. Elle est considérée comme une des plus belles filles sur la Terre.
y a de quoi dans son visage qui fait qu'elle est comme symétriquement parfaite. Je suis conscient de tout ça. C'est une belle fille. Je trouve qu'elle est très belle, sauf que... Même quand elle a l'air en tabarnak, elle est comme plus belle, on dirait. Sauf que moi, tu sais, je suis pas le... Je suis pas l'exemple numéro 1 de trouver des filles belles pis ça. Je pense qu'on a déjà parlé. Ouais, là. ouais. Moi, des filles qui ont un petit quelque chose de weird. Ouais. Tu sais, genre Scarlett Johansson. Là. Très weird. Très weird. Vraiment bizarre. Tu sais, mettons, moi j'aime ça quand ils ont un peu un bitch face, là. Je dis ça, ma blonde. Un resting bitch face. Ouais. Elle rit tout le temps, pis ça, fait que c'est vraiment pas ça. Mais tu sais, mettons, l'exemple le plus basique, je vais dire, dans les Spice Girls, Ouais. la plus belle, Les seules belles femmes anglaises de l'histoire. ah, Chris, non. Il y a pas une belle femme qui est sortie du Royaume-Uni à part les Spice Girls. Mais bref, dans les Spice Girls, là, qui étaient toutes pétillantes et hop la vie, puis moi, elle qui me faisait le plus triper, c'est elle qui avait l'air en tabarnak tout le temps. Tout le La temps, blonde à ouais. Beckham, là, Victoria. Ouais. man. Moi, elle, là, elle avait tout le temps l'air, man, en calice. C'est elle qui me faisait le plus triper. Mean Spice. Je sais pas C'était c'était quoi son nom? poche. Ah, c'était Posh Spice. C'est quoi ouais. ça veut dire poche? Je sais pas ce que ça veut dire Posh. Ouais, c'est une bonne question. Parce qu'il y avait Baby Spice. Sporty Spice. Sporty Spice. Esti, man, à quel point t'as des estis surnoms de marde? Oh man. Moi, quand j'étais petit, j'avais des posters dans ma chambre des Backstreet Boys. Je sais pas pourquoi je fais un podcast avec toi. J'avais un grand crise de... Que t'aimes la musique pis ça, c'est correct, mais de là avoir des posters. Non, mais écoute bien. C'est parce que je t'explique mon raisonnement. J'avais 8 ans, genre. J'avais un grand crise de poster de Nick. C'est la fin d'une grande amitié. La 20e épisode du Club Ouvrier Podcast, c'est la dernière. C'est la 20e? Ouais. Bonne fête. Bonne fête, man. J'avais un grand crise de poster de Nick, j'avais un grand crise de poster de AJ. Puis j'avais un calendrier qui avait plein de photos de toutes les Backstreet Boys. Puis j'avais des cassettes. Des cassettes Who are you? des Backstreet Boys. Parce que moi, je pensais que les Spice Girls, c'était pour les filles, puis les Backstreet Boys, c'était pour les gars. Moi, c'est de même que mon cerveau de 7-8 ans avait analysé la situation. Ça a pas pris plusieurs années que j'étais plus fan des Backstreet Boys, puis je regardais pas mal plus les Spice Girls. Je te niaise pas. J'avais des posters des Backstreet Boys dans ma chambre, des calendriers, des cassettes, j'écoutais ça à côté. Hostie, j'ai trouvé cool. Je vais être comme eux autres. C'était quoi à un moment donné? On avait sorti un autre groupe. C'était un groupe mix, là. Aussi en Angleterre, là. C'était les filles étaient cute, les gars, ils avaient l'air... Hostie, ouais, je sais de quoi tu parles. Les gars avaient l'air, man. Il y avait pas 7 dans ce nom-là. 7... S-Club 7. S-Club 7. Exactement. Il y avait une émission, il y avait de la Les musique. filles étaient belles fous. C'est vrai, c'était Les mix. gars étaient aradinaires, man. Pas ordinaire, là. Aradinaire. Puis, je pense à ça parce que dernièrement, j'ai vu une photo, genre, que sont-ils devenus? Ah, pas vrai. Les filles sont encore cute, là. C'est juste des photos de tombeaux. Avoue que ça serait un bon gars. Le cast des belles histoires des pays d'en haut. Que sont-ils devenus? C'est 8 cimetières. Fais juste filmer des cimetières avec une photo de drone, hein? Cimetière Saint-Luc, cimetière Saint-Charles, C'est drôle, man. Fait qu'ils sont rendus où, les S-Club 7? Ben, les filles sont encore cute. Il y en a une moins, un peu, mais les gars, man, ils passeraient dans la rue, j'aurais pas que c'est eux autres. Là. Non, on dirait qu'il a fait Ils dansaient plus, 22 ans de tôle. Ils dansaient plus. Je pense pas. Danses-tu, toi? Tu quelqu'un qui aime danser? Ouais. Tu le premier sur le dance floor, Ouais. de la musique, hein? Ouais. Ouais, moi tout. Ben, moi tout. Est-ce que je danse bien? Non. Est-ce que j'aime ça? Ouais. Ouais, c'est ça. Moi, Est-ce que je niaise en dansant? Ouais. Ouais, non, ça, il faut être le show sur le dance floor. Ouais. Faut être le... Ouais. Il y a eu un temps dans ma vie où j'étais aussi le premier sur le dance floor. Ouais. La musique partait, j'étais who cares s'il y a personne, je m'en vais bouger, man. Oui, man. Il faut que je te conte ça. Caliste, c'est drôle. C'est une histoire de dance floor. Go. C'est un gros setup, là, mais c'est pour finir sur une histoire de dance floor. On va dans un tournoi de hockey à un moment donné à Tracadie-Chalet. Je sais que je n'ai déjà parlé ici. Puis c'est un tournoi au dehors. Canada. Ouais, au Canada. On va au Canada d'un tournoi de hockey dehors, puis c'est des roulottes, puis ça pour les chambres de hockey parce que c'est sur un hostie de lac, puis il n'y a pas d'aréna pour s'habiller. Fait qu'ils ont comme loué des petites roulottes de construction, puis tu t'habilles là-dedans.
Puis nous autres, on joue nos games de hockey, puis je suis là avec mes 2 cousins, puis 2 chums. On est 5, c'est des équipes de 4. Ok. T'as un ex sur le banc. Il n'y a pas de goaler, il n'y a pas rien. C'est juste des équipes de 4. Puis on est là dans la roulotte au Canada, puis on parle avec des Canadiens. Au Canada. Au Canada. Puis, ouais, les boys, c'est où que ça sort ici, dans le coin, puis ça, puis on est des touristes. Puis nous autres, on va aller boire une bière dans un bar, puis tant mieux s'il y a du dance floor, puis ça, mais sinon, ça en torche. Bon, on va prendre une bière. On boit une bière. Puis là, ils nous donnent des noms de bars, man. Ça avait l'air... Ça avait l'air des astis de patentes bizarres, man. Puis il y en a un qui fait comme, hey, la place, mettons, là, on est vendredi soir, là, la place, le vendredi soir, c'est au Camp à Régent. Au quoi, man? Faut-tu une invitation de Régent? Fait que là, on robine, toi, après-midi, on se dit, on va aller là, on s'en crisse, on va là. On soupe, on boit de la bière. Je dis, je vais coller un taxi. Taxi vient nous chercher. Il n'y a pas de compteur dans le taxi. C'est un numéro de taxi, il n'y a pas de compteur. On dit... Faites-moi confiance. Ouais, c'est ça. Il dit, où vous allez, les gars? Au Camp à Régent. Puis même lui, il me fait comme, tabarnak, OK? Fait que je vais aller vous porter. On roule, même pendant 1 heure de temps. Un chemin de bois, quasiment. Dans un rang au Nouveau-Brunswick. Je sais pas où, man. Tout ce qu'on voyait, c'est arbre. Une petite maison au chalet, arbre, érablière, arbre, man, pendant 1 heure de temps. On arrive là, man, c'est un camp de skidoo. Hein? C'est genre le tourbillon. No c'est genre way. une affaire de... Là, je suis comme, tabarnak, man, les gars nous en ont même... Ouais, c'est ça. C'est là qu'ils vous êtes fait envoyer. Il y a quelques chars. Il y a 300 skidoo, mais il y a quelques chars. Ok, il y avait du monde, là. Il y avait du monde. On arrive là, il y a un gros écran géant, il y a la game de hockey, on check le menu, bon, on va se coller des ailes de poulet, des frites, puis de la Oh, bière. Chris, la bouffe, pis tout. On mange, puis ça, ouais. Fait que nous autres, on mange, puis on cache que les tables sont comme ish sur le dance floor. Fait Ok, ouais. parce qu'en attendant, c'est un resto, puis le soir, apparemment, peut-être que ça vire en bord. Comme on faisait au neuf, là, on tassait les tables. C'est ça, même affaire. On mange, puis à un moment donné, on est en train de manger, man. Les bouncers arrivent, puis ils pognent la table, puis ils partent avec. Puis il y a de la bière, puis de la bouffe sur la table. On fait comme, qu'est-ce que vous calissez? Il dit, ouais, le dance floor. Oui, il n'y a pas un hostie de chat ici. Ouais, vous allez voir ici dans 15 minutes, ça va être le Vietnam. Voyons, Chris, on peut-tu finir nos chicken wings? Fini chicken wing vite fait, on se tasse, on va dehors, on va pisser, man. 15 minutes après, là, ça avait pas de calice de bon sens. Le dance floor était rempli de filles, Ah ouais. habillées en petite soute, là, en petite robe, pis cute, du Nouveau-Brunswick, là. En robe avec des casquettes John Deere, là. C'était des 10 pour le camp par Régent. C'était des 3 au Walmart. Fait que là, on fait comme tabarnak, qu'est-ce qui se passe? Puis on se rend compte de la gamique un peu de la place. Puis c'est comme la place un peu où ça brosse. Là. Okay, ouais. Il y a des affaires pas croche-croche un peu qui se passent. Des là. lignes de poudre du bord. Ouais, vraiment. Puis, on est sur le dance floor, c'est rien que des filles. Il y a nous 5 qui dansent, puis qui trippent, puis qui se fait des signes, puis on a du fun, puis nanana, puis on boit, puis on danse, puis moi, je suis bien chaud, puis on se rend compte que tout autour du dance floor, c'est toutes les chums des filles habillés en skidoo qui nous watchent puis qui veulent environ toutes nous tuer. Puis quand je dis nous tuer, là, c'est le minimum qu'ils veulent nous faire. Là. Ouais. C'est le minimum. Vous sortez pas de là. Ils veulent nous torturer pendant 8 jours puis après ça nous tuer. C'est ça leur intention, je pense. Vous vous êtes pas fait dire la secret room en arrière du camp par Régent. Hey, mon jeune cousin, il est célibataire, man. Ça accrouse. Il est sacrose, man. Puis il danse avec une fille. Puis là, à un moment donné, ça va loin dans leur affaire. Puis ça. Puis clairement, sûrement que celui-là avait une chum parce qu'il y avait une amie de fille qui tapait tout le temps sur l'épaule. Elle faisait comme Hey! Il y avait son chum en arrière du bord, les yeux rouges. Fait que là, ça reste de même. On passe la soirée à saouler, puis à danser sur le dance floor, puis à avoir du fun. Puis on a un de nos chums qui est malade dans le bar. Voyons, hostie de maillet. On est touristes ici, tu te comportes comme un hostie de faux nez, puis tu vomis dans le bar. Là, on trouve ça drôle. Il y a quelqu'un qui me dit va l'asseoir dehors, là, puis ça va être correct. Je vais l'asseoir dehors, je rentre en dedans 5 minutes, je danse, je sors dehors pour aller le voir s'il est correct, man. Plus là. Fuck. Plus là, man. L'hiver, il y a un t-shirt. 1 heure dans le bois. Dehors, man. On est 1 heure dans le bois, il n'y a rien autour. Dans un camp de skidoo, man. Il n'y a rien. T'entends un skidoo partir, puis il s'en va en t-shirt. Voilà le skidoo. Man, je ramasse les boys. Là, je venais ici, on l'a perdu, tabarnak. Allez voir à gauche puis à droite, puis checker dans les bancs de neige. Puis ça. Il était chaud, là. Chaud. Puis on s'est dit, Chris, sa blonde est enceinte, ça me tentait pas d'appeler pour dire, ouais, ton chum est mort d'hypothermie au camp à Régent. Entre Caraquette puis je sais pas où, esti.
Ton poney et manque un père. Fait que là, man, on checkait. Moi, je checkais quasiment la ligne d'un œil. Je regardais quasiment dans les airs pour le trouver d'un banc de neige mort. Hey, dole. Fait que finalement, mon cousin commence. J'ai à mon jeune cousin qui se frottait sur une des filles, pis ça allait bien son affaire. J'ai check dans les boîtes des pick-up. Pis c'était bien juste assis dans une boîte des pick-up, pis il était bien juste canté dans la boîte des pick-up. Fait que je check dans la boîte des pick-up, pis à un moment donné, il a checké dans la mauvaise boîte des pick-up. Ça devait être le gars qui était pas gentil de la place. Puis quand il a vu qu'il checkait dans les boîtes des pick-up, il a dû dire il veut voler mon stock. Ouais. Il a commencé à sauter dessus, man. Il y avait un point américain. Oh, Mon cousin, il mange des coups de poing sur la gueule. Pataclic, pataclard. Il se fait casser la mâchoire à moitié. Si, ouais. Là, mon autre cousin, il voit ça, man. Il est paniqué fret. Il me lâche un whack. Moi, je suis l'autre bord du bord dehors. J'entends rien. L'autre qui est disparu. Moi, je pique une course, man. J'enlève les gars de là. Je ramasse les boys. Puis on essaie de l'appeler, man. Appelle, puis appelle, puis appelle. Puis quand ton sel est gelé, là, il marche pas, là. T'as genre Non, c'est ça. 88% de batterie, 1% de batterie, plus de batterie en l'espace d'une minute et demie. Ouais. Fait que là, je dis aux autres, avez-vous son numéro? Non, il y avait juste moi qui avait son numéro. Je pogne mon sel, je dis à l'autre, ouvre ton sel, je vais te donner le numéro. J'avais pas beaucoup de batterie, man. Tabarnak. J'ai dit, pogne ton sel, on l'appelle, j'ouvre mon sel, je dis, bon, 418, 364, on s'en crise du numéro, 1, 2, 3, 4. Mon cellulaire, man, lâche. Là, tu prends note, ouais. Oh, yes! Appelle, réponds pas. Je dis, calisse, il est mort. Là, file pas, moi, je suis Tabarnak, c'est sûr. j'ai dessoulé du coup, man. J'ai cru ça, on a perdu ce gars-là, c'ti. Au milieu du bois, man. Ouais, c'est On va, ça, là, t'es pas au neuf. 5 chums dans les tournois de hockey pour le fun. Ah, On tabarnak. en creve un, tu sais. Beau petit dol. À un moment donné, il répond. C'était où, tabarnak? Il commence à y péter une petite coche. Je sais pas, je suis où? Une maison, la madame, j'ai réveillé. Oh, Fait que là, finalement, de ce qu'on comprend, c'est que lui, il a décidé d'aller marcher pour prendre un... Il a marché sur la route, mais à un moment donné, il n'y a pas de maison proche maintenant. Il n'y a vraiment pas de maison proche. Il a marché 1 heure de temps au mois de janvier en t-shirt dehors pour rentrer dans une maison. Il était gelé. Il a vu une maison, il était pas dedans. C'est une vieille madame qui a réveillé, man. Elle était... Qui a pas vu un gars de cet âge-là, ça faisait 50 ans. apeurée frette. Elle a appelé ses 2 neveux, genre, 2 hosties de gros monstres qui ont arrivé là. Puis que là, je parle à lui, je dis, Ok. passe-moi les gars, puis il demande, passe-moi les 2 gars qui venaient d'arriver. Je dis, pouvez-vous venir nous porter, s'il vous plaît, vous êtes où? On est au chalet à Tracadie-Shaila, on y explique où? Il fait comme, tabarnak, vous êtes donc bien loin de chez vous. Fait que les gars sont venus le porter. Chris Nice, pareil. Ah, les gars, ils ont vraiment été nice. Ils ont venu le porter, puis quand ils ont débarqué du pick-up, les 2 gars, j'ai dit hey, merci les gars, c'est bien gentil. Puis je vois les 2 gars débarquer, puis je fais comme. Ils l'ont violé, man. 2 Alaska Men. 2 Alaska Men, je me suis dit, ils se sont gâtés dessus, je pense. À 3h du matin. Je pense. Ouais. Ah ouais. Non. Il marchait-tu, ton chum marchait-tu croche le lendemain? Puis là, il était rendu comme 4h du matin. Et là, nous autres, la merde était pognée dans le chalet parce que l'autre, ça a même fait casser en mâchoire et ça allait pas bien. Si, ouais. Moi, j'essayais de gérer tout ça. Puis quand 2 gars sont arrivés, j'ai dit hey, merci les gars, voulez-vous rentrer et boire une bière? Les gars sont assis là, man. Je pense qu'ils ont parti, c'était 8h le matin. Ils ont bu tout ce qu'ils ont pu boire de bière. Ah, bon. On va-tu au camp par les gens, là? Va pas là. Ça a l'air d'être la best place. Genre de place que tu filmes un film d'horreur. 1 heure dans le bois. Ouf, man. Quand il est sorti, quand le gars est sorti du char, je n'aime pas le nom, mais quand le gars est sorti du char, j'ai vu 2 bonhommes sortir avec, il fait comme « tabarnak! » Il est sorti avec un masque de cuir avec un zip. Non, il y avait un fouet et un gag ball dans les mains, il fait comme « on peut-tu rentrer? Ouais, allez-vous-en! » Ouais, il y a la special room en arrière, là. Il y en a un qui se mettait du WD-40 sur le chest pour être sûr de bien wheeler. Si, ouais. Ah, c'est que c'était weird. Votre retour de cette place-là. Dans le taxi? Ouais. Ben, ok, vous revenez en taxi. Mais nous autres, on est revenus en taxi. Quand on a réussi à y parler, on s'est dit, on s'en va au chalet, peux-tu demander au gars qui vient te porter? Nous autres, on sait pas, il est où, Chris? Ouais. Puis, ouais, pas trop. Bon, good, bon. Fait que nous autres, on retourne au chalet. On rappelle un taxi, un autre taxi, pas de compteur à bord, qui nous chargeait 4 fois le prix de l'autre. Ça nous a coûté comme 150 pièces de taxi ce soirée-là. Si, ouais. Puis on savait pas c'était où. Il était bien fait juste le tour de la ville 4 fois par différents chemins. Camp par région à côté du Sunday Shop. J'aurais peut-être bien pu aller à pied, là.
Il nous a peut-être bien fait la péninsule acadienne au grand complet. T'avais fait la Cabot Trail, tu sais, puis il est là, le cabarageur. Plus jamais. Plus jamais. Hey, là, c'est de bon gag. Je pense que je vais faire ça avec les touristes cet été. Amène-le au Camp-Aragent. Je vais me dire taxi. Ouais. Pas de compteur, rien. Pas de compteur. On va être au 9. Peux-tu m'amener à la brûlerie? Pas Ouais. de trouble. Très 45 carré. minutes. Ouais, très carré, Madigan en arrière, assis, sortir par le petit Carleton dans la pente à Claude. Ah ouais, par là. Bon, ça vous fait 75$. Hey man, Chris, c'est brillant. Chris, c'est une bonne idée pour vrai. Oh, wow. Moi, un taxi, je me suis dit, bah, on va le payer, puis il doit prendre la carte. Là. On arrive là, man, un compteur arraché qui marchait pas. Il chauffait le taxi avec ses pieds comme les pierres à feu. Il nous parlait, hey, où vous allez? Camp-Aragent, il dit, tabarnak, vous êtes courageux. Mais t'es comme, qu'est-ce que tu veux, toi? Toi, as-tu déjà eu, je reviens à nos histoires de Me Too. Encore? Ouais, parce que moi, j'ai pas fait partie d'équipe sportive. J'ai pas. Tu sais, toi, as-tu eu vent des histoires de même dans toute ta carrière sportive ou tu sais, des boys qui. Des boys payables ou des. Une fois, oui, une fois au. Dans- Fait que j'étais avec une fille. Non. C'était pas toi. Une fois, dans une de mes équipes de natation, à un moment donné, il y a un gars qui sortait avec une fille, puis après ça, ils se sont comme lâchés, puis elle a pogné un autre gars dans le club, puis à un moment donné, ça s'est comme su, puis c'était comme bizarre un peu. Puis il y a eu une soirée, ils se sont pognés les trois, mais c'était vraiment consentant. Ok. Weird. Quand même weird, C'est hein. une drôle d'histoire. Ouais, c'était comme, ben c'était deux chums, puis ils ont fait, oh, fuck off. Puis tu sais, Mettons, je suis avec une fille, un bout, on se laisse, tu te mets à sortir avec, puis on se la pogne à deux. Ouais. Tu sais, comme t'es mon bon chum. T'es un de mes meilleurs chums. c'est genre ta suite. Tu sais, ça s'appelle le Devil's Threesome. Ouais. On a déjà parlé, je pense que c'est pas la semaine passée qu'on a parlé de ça. Tu penses que Le oui? Devil's Threesome. Non, pas pour moi. Non? Non. Anyway, qu'est-ce qui arrive avec cette histoire-là? Ah, rien. Rien. Tout est correct, mais c'est le seul vent de... que Quelque j'ai- chose qui aurait pu Ouais. mal Ouais. virer. Mais ça a pas mal viré, c'est juste... C'était correct. Tu sais, moi, je me dis... Ça parlait de ça en speedo dans le vestiaire, puis c'était correct, là. Mais c'est le seul vent de trucs comme ça que j'ai eu. Mais j'ai d'autres chums qui ont joué, mettons, au hockey plus loin, puis ils ont... Puis pas juste, mettons, histoire de sexe, mais genre, tu sais, les hosties d'histoire d'initiation, là. Ah ouais, ça, c'est... Moi, ils ont quelque voulu chose. m'initier à un moment donné, là. Puis j'ai dit, t'es qui, toi? T'es qui, toi, Chris, pour vouloir que je me promène flambant nu sur la glace? Tu vires pas à gauche aussi quand tu vires au hockey. T'es là, t'es un vétéran de 1 an. C'est juste parce que ta mère et ton père ont fourré 6 mois d'avance sur moi, mais toi, t'as décidé aujourd'hui que t'étais mon boss, puis t'allais me faire chier toute l'année. Toi, un matin, tu t'es dit, bon, les 3 nouveaux de cette année, là, C'est weird. le hein? Gaspésien qui vient d'arriver par chez nous, là, on va te le dompter comme faut. Combien de temps ça a duré, ça? 3 secondes. Ouais, ça, quelques secondes. Je me suis fait initier 2 fois, moi. Mais moi, c'était des initiations, moi, c'était des brosses. Ouais, mais c'est ça. À l'université? Une fois à l'université, une fois à l'école ici à Carleton. Ouais, c'est ça. Tu sais, tu te fais initier puis tu te fais tremper de la moutarde. Et... Monte sur le stage puis prends un shooter. Ouais, tu tu sais. sais. Grosse Je me suis fait initiation. initier souvent, là. Je m'initie chez nous tout seul. Je suis capable de m'initier ici. Tu sais, ça, non, mais tu sais, des affaires, là, va te promener tout nu ou rends-toi une banane dans le cul ou... Toute cette histoire de comme initiation trash-là a breaké quand même assez sec il y a quelques années. C'était une université aux States. Ben, il y a me McGill. semble dans NCAA. Il y a McGill là, qui s'avait fait pogner, qui rentrait des ballons dans des manches de Ah balai. oui, c'est à ça je pense. Oui, c'est à ça je pense. C'est Au à manche de McGill, balai. ça, Chris? C'est-tu à McGill? Je pensais que C'est c'était aux McGill. States. C'est les Chris. Redmen de McGill, J'étais man. sûr que c'était aux States. McGill. Tabarnak, c'est chez nous. McGill. Tabarnak, fier d'être québécois. Proud to be. McGill. C'est à quelle année ça à peu près? Fait un bout pareil. 2010, genre, peut-être. Un bout. Doit faire 10 ans, ouais. C'est autour de ce moment-là qu'on a commencé à entendre parler des fameux rites d'initiation Hey, violents, là, puis Au States, ça doit être trash, man. On n'entend pas parler, là, mais des petites universités. les frat house pis ça, là. Les frat house, man, puis les... Ouais, man, toutes ces affaires-là, là. Mm. Tu joues, tu joues au foot, mettons, dans le fin fond de l'Alabama, là.
Tabarnak. Tu sais, moi, mon initiation à l'université, c'était une semaine d'initiation, puis c'était une semaine de brosse. Ouais. Puis c'est ça, c'était jouer au Twister dans Moutarde. Puis c'est pas Moi, des grosses affaires. Je trouve que ça fait pas une belle ambiance Hey, nous autres, j'étais midget, moi, man. C'était midget. Je me souviens pas comment ils appelaient ça, mais c'est genre du midget 2A, là. Quand je suis parti de la Gaspésie, quand mon père est décédé, puis j'étais arrivé en ville, je me suis inscrit au hockey, puis c'était du midget fort, mais il y avait beaucoup plus fort que nous autres, là. OK. Puis il y avait des petites affaires d'initiation, de merde. Moi, j'ai dit, oublie ça, moi, j'embarque pas dedans. Puis là, les nouveaux qui arrivaient dans l'équipe, pendant toute l'année, dans les pratiques, il fallait qu'ils attachent puis ils détachent les patins des anciens. OK, c'était pas une histoire d'initiation, mettons, une fois, Non. un party, puis C'est c'était toute l'année. Un ancien se pognait un nouveau, puis c'était comme son... Ouais, ça, c'est... Moi, j'ai dit au gars, j'ai dit... Tu t'attends que j'attache tes patins, tu vas attendre une crise de secousse. Tu pèses environ 95 livres de moins que moi. Si tu penses m'attacher tes patins, ciboire... Hey, non, man. C'est ça. Oublie ça. Oublie ça. Non, c'est ça, c'est... Ça, je pèse depuis que j'ai 10 ans. Si j'avais les bras gros comme la table ici. Ces rites d'initiation-là qui sont faits pour dénigrer, puis pour... c'est weird. Ouais, Mais dans le junior, on entend, nous autres, des histoires de camps de hockey de junior. Peut-être moins aujourd'hui qu'on en entend, mais dans le temps, on en entendait parce qu'on avait des chums qui allaient faire le camp à l'Océanique ou qui avaient été, tu sais... Puis c'était des histoires de même. Tu faisais comme calice, man. Des estis de vedettes qui se pensaient... Des gars qui savaient qu'ils allaient faire le show parce qu'il y avait un talent X, puis qui savaient qu'ils allaient se faire drafter peu importe où, mais qui savaient qu'il y avait un talent X pour jouer dedans. Puis là, tout d'un coup, eux autres, ça venait les estis de vedettes, puis tu leur devais tout, là. Hey, détache mes patins, là. T'avais des petits gars qui se forçaient le cul pour être dans l'équipe, puis ils pensaient que pour rester dans l'équipe, il fallait qu'ils détachent les patins de la vedette. Hey, man. Puis 98, il y a personne comme toi qui va dire « Fuck you, toi. » Tu vas attacher tes patins à toi-même. Hey, j'ai de la misère à attacher mes propres patins. Non, c'est ça. Fait que 98% du monde vont « OK. Mais si je veux être dans l'équipe, je vais le faire. » Ouais, c'est ça. Et puis, tu sais, ils vont t'avoir de même sur le mental, là. Ouais. Tu sais, ils spottent pas le petit gros tough dans le coin qui fait peur à tout le monde qui a des tatous dans la face. Hey, veux-tu détacher mes patins? Non, c'est ça. Spot le gars un peu... Dans une initiation, c'est ça, faut que tu fasses comme en prison. Faut que tu spottes le plus tough. Ouais. Puis tu vas lui dire « Fuck you, toi. » Un bon coup de cabaret dans la gueule. C'est ça. Pataclave. Comme dans The Longest Yard. Ouais. C'est un bon film. Non, moi, c'est peut-être parce que j'ai tout le temps mesuré un pied de plus que tout le monde que je me suis jamais fait tanner dans mes équipes Ouais. sportives, on va dire, là. J'ai jamais vécu ça, moi, des initiations de ce style-là. Là, plus sportif, plus pour dénigrer, plus pour... Ouais. Weird stuff. Quand est-ce que tu t'es inscrit d'une équipe... J'aimerais ça que tu t'inscris dans une équipe sportive de quelque chose. Je me suis jamais battu de ma vie. Je pense... Je sais pas. Je pense que je me battrais. Pour vrai? Ouais. Il y avait le club de boxe à Hamilton, au Canada. Il y avait un club de MMA là, qui était là. Ouais, ben, j'étais intéressé par commencer à aller là, sauf que ça me tente pas d'aller à Hamilton à toi. Ouais. Sinon, il y a le club de boxe à Maria. C'est vrai que je pourrais aller là. Mais à Maria, c'est aussi... Non, mais moi, je parle de, mettons, je ferais un sport d'équipe, je finirais par me battre dans les premières minutes. Ok. Je pensais que tu voulais aller te battre à quelque part. Mettons, quelqu'un m'enverrait chier. C'est très facile de rentrer en dessous de ma peau, puis de me tanner, mettons. Fait que quelqu'un me lâcherait un call, puis mes fils se croiseraient direct. Puis... Je pense que t'aimerais pas jouer au hockey contre moi. Non, c'est ça. Je pense que je suis une plaie. J'ai tout le temps la gueule ouverte. Je patine pas vite. Ben, moi ici, c'est ça l'affaire. Je me fais envoyer shit de temps en temps, mais après ça, on rit. Sur ces choses-là, j'ai la mèche courte, puis j'aime en donner. Fait que quand t'en donnes, faut que tu sois capable d'en prendre aussi, mais je suis comme moins capable d'en prendre. Non, peut-être que ça irait très... Tu sais, je suis une moumoune aussi, là, fait que sûrement je me battrais pas. Là, Ils ont joué au soccer à l'intérieur. T'as-tu déjà joué au soccer? Slugger quelqu'un. C'est le fun, là. J'haïs le soccer. Ah. J'haïs le soccer. Soccer, pour moi, c'est un sport de LGBTQ+. C'est le genre... de gros préjugés par rapport. Pas en tout. Chris, ça a pas rapport. Si, man, c'est gratuit. Le sport le plus populaire sur la planète. Chris, je dis pas qu'il y a rien de mal là-dedans. Non. Je dis juste que moi, c'est pas pour moi. Faites ce que vous voulez de votre bord. Ah, moi. ça
Ça va rapport. Ça va être tout pour le Club Ouvrier Podcast cette semaine. Hey, allez subscribe, allez liker, allez nous regarder. Chris, mettez ça, allez ouvrir votre Spotify, mettez-nous sur repeat pendant que vous dormez, si faire monter nos chiffres, ça va nous aider. Chris, de bonne idée, je vais me mettre à faire ça, je pense. Je pense que oui. As-tu de quoi à plugger cette semaine, Bass? Rien à plugger. On va essayer de faire une émission pas de MeToo à un moment donné. Défi, pas de MeToo, pas de battage de femmes. Carré. Impossible. Je t'avais de mettre un mannequin de moi ici. Fait que là, attendez-vous à voir des beaux paysages, puis des différentes places. On sera pas tout le temps sur le divan orange cet été. On va sûrement retourner sur le divan orange cet automne, puis... On va se promener, c'est On qu'on va se peut promener. se setuper, on va se promener. Ça a bien été. Je pense que ça a filmé tout le long. Je pense que ça a enregistré tout le long. À suivre. À suivre. Sinon, on en fera un autre après-midi. Sinon, ouais, c'est ça. On va en faire un tout de suite après. Hey, on se parle la semaine prochaine. Bye! Salut!